Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Les amis, c'est très important. Aujourd'hui, je vous apporte des phrases positives mais toxiques que tous ont dit mais qui ne sont pas bonnes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kenya Jean, je suis coach en développement personnel et aussi en relations amoureuses homme-femme. La positivité toxique vers la positivité saine. Aujourd'hui, je vais vous donner des phrases positives qu'on utilise tous, mais qui sont toxiques, qui ne sont pas bonnes à dire quand on veut consoler quelqu'un. Donc, je vais vous donner aussi des phrases à dire à la place des phrases toxiques. Positivité toxique vers positivité saine. C'est parti. La première phrase qu'on dit tous, tout arrive pour une raison. Par exemple, si la personne a tenté quelque chose, par exemple, un job, c'est refus. Demande de visa, c'est refus. Et rupture. Peu importe. N'importe quoi. Donc, si vous voulez consoler la personne et que la personne est en train de passer une mauvaise passe, pour consoler la personne, vous dites que tout arrive pour une raison. Tout arrive pour une raison, ça ne va pas consoler la personne. En ce moment même, la personne ne va pas voir ce conseil ou cette phrase d'un bon œil. Au contraire, ça va l'agacer. Je suis déprimée et voilà, vous me dites que tout arrive pour une raison. Ce n'est pas cette phrase-là que j'ai envie d'entendre. Donc, vous imaginez, vous dites à votre ami ou votre conjoint, tout arrive pour une raison. Ça va encore plus l'anéantir. Au contraire, au lieu de dire, tout arrive pour une raison, dites, tu as le droit de te sentir mal. En ce moment même, elle est triste, elle est déboussolée, elle pleure peut-être. Donc, ça ne va pas la consoler. Dites de préférence, tu as le droit de te sentir mal. Parce que oui, la personne a tout à fait le droit de pleurer, la personne a tout à fait le droit de se sentir mal, la personne a tout à fait le droit d'être triste. C'est important. Alors, évitez s'il vous plaît les phrases positives toxiques, mais dites de préférence des phrases positives mais saines. Deuxième phrase, ça pourrait être pire. La personne a eu, par exemple, on dit un malheur. Par exemple, la personne a perdu un bébé, une fausse couche, ou peu importe, n'importe quoi. Donc, pour remonter le moral de la personne, vous dites, ça pourrait être pire. Quoi? Ça pourrait être pire, mais c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Dans sa tête, c'est ce qu'elle est en train de dire, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Ça ne peut pas remonter le moral à quelqu'un qui est anéanti, qui est triste, qui est déboussolé, et à quelqu'un qui est sans dessous dans sa tête. Ça ne va pas remonter son moral. S'il vous plaît, au lieu de dire à une personne qui est dans une mauvaise passe, ça pourrait être pire, demande-la comment je peux t'aider. Ou dites-la, tu as tout à fait le droit de trouver ça déprimant. Tu as tout à fait le droit de trouver ça difficile. C'est simple. Tu as tout à fait le droit de trouver ça inacceptable. Au contraire, ça va la calmer beaucoup plus rapide. Au lieu de dire, ça pourrait être pire. C'est très important. Troisième phrase positive toxique que vous avez l'habitude de dire et que vous ne devriez plus jamais dire ça, c'est arrête d'être si négative Nadine ou arrête d'être si négatif Paul. La personne sait qu'elle est négative,
qu'elle a des tas de réflexions négatives, c'est parce qu'elle a envie d'entendre. Elle a envie d'entendre quelque chose qui pourrait la booster. Donc, je suis déprimée, je dis des tas de choses négatives, j'ai des réflexions négatives. Donc, vous allez me dire, Kenya, arrête d'être négative. Ça peut arriver que je comprends ce que tu veux dire, surtout si la personne n'a aucune idée de ce que c'est des phrases positives toxiques et des phrases positives saines. Ok, on n'a aucun problème à ça. Mais on va dire que si je sais que ce sont des phrases positives, mais qui sont toxiques. Kenya, arrête d'être négative. Je sais que je suis négative et à ce moment donné, mais c'est parce que j'ai envie d'entendre. Donc, ne me dites pas d'arrêter d'être négative à la place et dites-moi, je te comprends si tu as des pensées négatives, ça fait partie de la vie, c'est humain. Je sais que tu vas te reprendre. Souvent, c'est ce que la personne a envie d'entendre. La personne sait en ce moment, elle est négative. Ça ne va pas à l'intérieur. Elle peut pas penser de façon positive, mais elle n'a pas envie d'entendre que tu la rappelles que elle dit des choses négatives. Non? S'il vous plaît, au lieu de dire à la personne, arrête d'être négative, dites de préférence, tu as tout à fait le droit de penser de façon négative. C'est humain, ça fait partie de la vie. Je sais que tu vas te ressaisir. Et c'est tout. Des phrases positives, saines, magiques, pop, et ça va remonter le moral de la personne. Quatrième phrase positive toxique qu'on dit. Je ris parce que moi aussi je le dis. Toujours. Si j'ai pu le faire, toi aussi, tu le peux. Donc, on voit que c'est une très belle phrase. Hein? Deuxièmement, c'est une phrase motivante. On n'a aucun problème à ça. Mais c'est toxique. Pourquoi c'est toxique? C'est parce que on se compare à la personne, on compare la personne à nous. Moi, c'est moi. Elle, c'est elle. Ou lui, c'est lui. Donc, on dit des phrases positives, certes, mais toxiques, sans le savoir ou sans le vouloir aussi. Au lieu de dire si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire, dites chaque personne a sa façon de faire face aux défis de la vie. Ce que je sais que tu vas y arriver. Donc, et vous montrez à la personne que vous croyez en elle. Vous montrez à la personne que peu importe la façon dont elle fait face à ce problème, vous savez, vous croyez en elle. Vous savez qu'elle va y arriver. Donc, au lieu de comparer la personne à vous, démontrez-la que vous croyez en sa capacité. C'est très important. Cinquième phrase. Ne t'inquiète pas pour ça, ça va passer. Vous imaginez quelqu'un qui est dans une mauvaise passe ou qui souffre ou qui, par exemple, est en train de souffrir d'une rupture, que ce soit une rupture sentimentale, rupture amicale ou rupture familiale, peu importe. Il n'y a pas que la rupture sentimentale et que vous dites à la personne, ne t'inquiète pas pour ça, ça va passer. What? La personne est en train de souffrir d'une rupture ou peu importe et d'une perte de boulot et vous dites à la personne, ne t'inquiète pas pour ça, ça va passer. Elle va pas prendre ce conseil pop comme ça. Ça va pas la remonter le moral en claquant les doigts comme ça. Non. Au contraire, vous allez plus l'anéantir. Parce que là, elle est en train de souffrir. Elle est dans une mauvaise passe. Ce qu'elle a envie d'entendre, c'est que vous compatissez avec elle. Donc, au lieu de dire à cette personne, ne t'inquiète pas pour ça, ça va passer, dites-la, comment est-ce que je peux t'aider?
Comment est-ce que je peux faire pour que cette situation devienne moins stressante pour toi? C'est simple. Là, la personne va se sentir soutenue, la personne va se sentir comprise, la personne va se sentir appuyée, aidée. C'est très important. Donc, essayons de changer nos discours positifs toxiques en des discours positifs sains. C'est très important. 6e phrase. Arrête de penser à ça, soit positif ou soit positive. Gna, 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 gna. La personne est en train de souffrir, soit d'une rupture ou d'un problème au boulot, un problème avec son conjoint ou sa conjointe, un problème avec son patron ou un problème perso qui n'a rien à voir avec la famille, le travail et les relations. Et la personne vous fait part de ce problème. Donc, ce que vous trouvez à dire à cette personne-là qui se tracasse, qui est anéantie ou qui est en train de ruminer, vous dites arrête de penser à ça, sois positive. Ce que je remarque chez les gens, quand on a un problème, les pensées négatives circulent comme ça beaucoup plus que les pensées positives. On a beaucoup plus des pensées négatives que des pensées positives. Et si on a des pensées positives, ce sont des pensées positives mais toxiques. Donc, si vous avez un ami ou quelqu'un, whatever, qui est en train de vivre une situation quelconque et qui a des pensées négatives, elle dit des choses négatives, ses réflexions sont négatives, au lieu de dire à la personne sois négative, dites-la comment est-ce que je peux t'aider pour aller mieux. Je t'écoute. Raconte-moi. J'ai envie de t'aider. Je veux t'aider. C'est simple. C'est simple. Une fois que vous montrez à la personne que vous avez envie de l'écouter au lieu de l'apporter des solutions, c'est plus facile. Parce que souvent, la personne ne vous demande pas de l'apporter une solution toute faite. La personne a envie que quelqu'un l'écoute parler. C'est plus simple. Bannissons les phrases positives toxiques, moi y compris. Bannissons-les. C'est très important. 6e phrase pour finir, on va rester là sur cette base de problème. Par exemple, la personne est en train de passer une mauvaise passe. Donc, vous dites à la personne, t'inquiète pas, tôt ou tard, ce sera derrière toi. Aucun problème. On voit que c'est une phrase positive. Il n'y a aucun problème à ça. Dites de préférence, je crois en toi. Tu as déjà traversé des situations similaires. Dis-moi comment je peux t'aider parce que je suis disponible pour toi. C'est tout. C'est tout. La phrase magique. Dans votre tête, vous allez dire, OK, les 7 phrases positives, toxiques que je donne là, vous voyez que ce sont des phrases positives. On va enlever et toxiques. Il n'y a aucun problème. Et les 7 autres phrases positives, saines que je vous donne là, vous allez dire que ce sont des phrases positives. C'est positif, positif. Il n'y a aucun problème. Mais ne vous laissez pas tomber dans le piège de la positivité toxique. Des phrases, certes, qui sont positives, mais qui sont toxiques. Pourquoi toxiques? C'est parce que ce sont des phrases qui ne vont rien changer. Ce ne sont pas des phrases qui vont remonter le moral. Ce ne sont pas des phrases qui vont apporter la solution magique, la solution miracle. Ce sont des phrases positives, certes, toxiques, parce que ça ne va faire qu'empirer la situation de la personne. Ça ne va faire qu'attrister la personne.
vous imaginez, vous avez votre ami qui a eu une fausse couche. Vous venez à l'hôpital et la voix. Qu'est-ce que vous allez dire à votre ami? Arrête Nadine, ne t'inquiète pas, je te comprends. Moi aussi, j'ai déjà passé par là. Et quand j'ai perdu mon premier enfant, c'était ci, c'était ça. Ok? Vous dites des paroles pour la remonter le moral, aucun problème. Mais c'est toxique parce que c'est pas ce qu'elle a envie d'entendre. Elle est en train de souffrir. Elle n'a pas envie que vous comparez votre histoire avec la sienne. Elle a envie que vous dites autre chose. Par exemple, allez Nadine, pleure. J'ai mon épaule là, tu peux pleurer. Tu peux verser toutes les larmes de ton corps. C'est dur. Pleure autant que tu peux. Pleure autant que tu veux. Je suis là pour toi. Je n'ose même pas imaginer combien tu souffres. Vous ne vous comparez pas à elle. Vous ne comparez pas votre tristesse à sa tristesse. C'est ça la différence entre la positivité toxique et la positivité saine. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire si cette phrase positivité toxique vers la positivité saine vous ont aidé. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage de le faire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.